Nous sommes à Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Céline, 29 ans, coiffeuse à domicile et serveuse, se lève tandis que son colocataire, Nicolas, 26 ans, dort encore. Céline et Nicolas sont très amis. Ils se connaissent depuis 3 ans. Nicolas travaille de nuit comme serveur. Mais avec Céline, les nuits ont beau être courtes, les réveils se font en fanfare. Car ce qu'elle aime plus que tout au monde, c'est chanter. La voix de Céline transperce les murs et les oreilles de Nicolas. Je perds le fil de la vie, je dois soigner tellement de douleur, face étendre en cœur. Céline, tu veux pas laisser d'un ton là, s'il te plaît? Mais pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure tu chantes et moi ça me réveille. Ça va, je chante pas fort, c'est bon. C'est quand même que j'ai dormi que 2 heures. Oh là là, mais c'est bon, je suis chez moi quand même, si je peux pas chanter chez moi, oh là là. Séparé de sa compagne, Nicolas a trouvé un toit chez Céline. Cela fait 3 mois qu'il s'est installé. Il paye la moitié du loyer, mais Céline considère toujours qu'il habite chez elle. Vas-y, c'est bon, t'as raison, t'as raison. Ouais, t'as raison. Vas-y, c'est bon. Oh là là, je t'ai soigné tellement de douleur. Depuis toujours, Céline chante tout le temps, en permanence, au point de ne plus s'en rendre compte. Et si elle chante comme ça, c'est parce qu'elle veut devenir une star de la chanson. Elle s'exerce donc à longueur de journée. Nicolas a beau dire, il n'a pas d'autre choix que de subir. Car pour Céline, la musique est une passion. Depuis 3 mois qu'il est là, presque maintenant, je veux dire, c'est tous les jours, il le sait. Donc plutôt que de s'adapter, lui, voilà, là, il fait des chichis, bon, je peux comprendre, ça peut l'embêter. J'avais cette vie-là avant qu'il vienne habiter ici, et je vois pas pourquoi je devrais moi changer de vie pour lui qu'il soit bien, quoi. À Nicolas de prendre sur lui. Pour la jeune femme, chanter c'est vital. Quand je déprime, je sors chanter et tout de suite je me sens mieux et ce que j'aimerais c'est que mes amis le comprennent. Et il n'y a pas que Nicolas qui se plaint de la passion dévorante et envahissante de Céline. Tout son entourage lui fait des reproches à ce sujet. Pour l'heure, Céline n'en fait qu'à sa tête. Et c'est toujours en chantant qu'elle quitte l'appartement, face à un Nicolas exaspéré, mais pas résigné. Bon salut, hein, on va plus tard. Ça fait bientôt 3 mois qu'on vit ensemble. Et depuis 3 mois, c'est des réveils quotidiens, comme ça, avec, elle se met à chanter sans faire attention à moi, alors que je dors. Et ça devient compliqué, quoi. Je commence à me poser beaucoup de questions, s'il va falloir que je reste ici ou pas, ou s'il faut que je trouve une autre solution. Céline n'a pas l'air de réaliser que Nicolas envisage de mettre un terme à leur colocation. Pour le moment, c'est sa journée de travail qui commence. Coiffeuse à domicile, elle a rendez-vous chez Lily, une cliente. Ça va, mais bon, Nico, il m'a pris la tête encore. Et que ce soit sur son lieu de travail ou chez elle, aucune différence pour Céline. Elle chante tout le temps. Qu'est-ce que t'as fait? Se deviennent les volets qui grincent, un château de province. Aujourd'hui, quand tu danses, dis à quoi tu penses? Mais tu vois, tu peux pas t'en empêcher en fait. De quoi? Mais t'es tout le temps en train de chanter. C'est un truc de fou, tu t'en rends même pas compte en fait. Non, en fait, non, je te jure, je m'en rends pas compte du tout. Mais c'est impressionnant. Bah ouais, mais c'est vrai que je passe tout le temps mon temps à chanter. Lily n'est pas seulement une cliente, c'est aussi une amie. Elle se permet ainsi quelques remarques. C'est compréhensif de la part de Nico qui pète les plombs parce que il se fait réveiller avec toi qui lui chante dans les oreilles. Malgré que tu chantes bien, c'est un fait. C'est l'occasion pour Céline de revenir sur sa dispute avec Nicolas. Loin d'être compatissante, Lily prend la défense de Nicolas. Elle la met en garde. Céline devrait plus se soucier de ses proches si elle veut ne pas se couper d'eux. Nicolas est une des dernières personnes qu'elle voit toujours. Ses autres amis ont jeté l'éponge, lassés par sa passion dévorante. T'as pas peur de te retrouver toute seule? Ça te perturbe pas plus que ça? Après, je me dis, voilà, toute seule, en même temps... Ouais, mais c'est vachement bien d'habiter en couple. Regarde, moi, je suis en couple et... Oui, mais moi, Nicolas et Nicolas, on n'est pas un couple. C'est un colocataire. Non, mais... Moi, après, je me dis, chacun son avis, chacun... Moi, personnellement, voilà, pour l'instant, je suis pas prêt, je suis pas décidée à changer ou à faire des efforts pour personne. Mais Céline ne veut rien entendre. Elle coupe court à la conversation et s'en va en chantant. Ça y est, c'est fini. T'es toute belle en tout cas. Merci, c'est gentil. Bah je t'en prie, hein, c'est normal. Hein. Ça t'es mieux quand t'es coiffée quand même. Et une fois seule, elle continue. Céline chante comme elle respire, n'importe quand et n'importe où, même dans les lieux publics. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Céline n'a pas l'air prête à se remettre en question. Depuis ce matin, 2 de ses amis l'ont mise en garde, mais en vain. Il y a beaucoup de reproches par rapport à, en fait,
Justement, le fait que je fasse passer la musique avant tout, le fait que je chante tout le temps, le fait que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui n'apprécient pas forcément, mais en même temps, c'est pas eux qui font ma vie, qui décident de mes choix, donc personnellement, moi, je changerai pas. Ne rien lâcher, s'accrocher à son rêve de devenir une star de la chanson, tel est l'état d'esprit de Céline. Même si sa vie personnelle en pâtit, car au fil du temps, elle a perdu beaucoup d'amis à cause de sa passion dévorante et de sa manie de chanter en permanence. Et ses relations sentimentales ont toutes tourné au fiasco pour la même raison. Alors Céline prendra-t-elle conscience que sa passion du chant l'isole de plus en plus de ses proches? Il va falloir que tu fasses des efforts, sinon moi je vais trouver une autre solution et je vais partir. A-t-elle un avenir dans la chanson? N'en fera-t-elle qu'à sa tête au point de mettre sa colocation avec Nicolas en péril? C'est en région parisienne qu'on retrouve Céline, 29 ans, entièrement dévouée à sa passion du chant, au risque de se couper de ses proches. La veille, son amie Lily l'avait mise en garde. Et t'as pas peur de te retrouver toute seule? Ça te perturbe pas plus que ça? Céline lasse tout le monde avec son obsession de devenir une star de la chanson. Mais en plus, elle chante comme elle respire pour s'entraîner, tout le temps et partout. Je peux me tourner vers le passé. Chez elle, au réveil, dans sa salle de bain, pendant qu'elle travaille et même dans la rue. Aujourd'hui, Céline a trouvé un lieu adéquat pour laisser libre cours à sa passion, le studio d'enregistrement de Mike, animateur de karaoké et producteur de musique. Elle a rendez-vous chez lui pour faire une maquette qu'il compte proposer à une maison de disques. Bon, vas-y, mets-toi à l'aise, hein. Ouais. Bon, je te propose, on écoute le truc, d'accord? Et c'est parti pour notre duo qui espère faire un tube de cette chanson. Tu m'as rendu la vie et puis l'envie. J'ai toujours ton visage sur ma photo jaunie. Rien que toi et moi. Céline, elle est motivée, c'est vrai qu'elle se donne à fond. Moi, je lui souhaite de réussir. Hein. J'espère aussi notre collaboration va porter ses fruits. Voilà, à l'âge de 28 ans, j'ai commencé à me réveiller. J'ai dit, bon, t'as quand même 28 ans, ma fille, lance-toi. Et au moins, j'ai pas envie d'avoir de regrets, en fait, plus tard. J'ai vraiment envie d'essayer à fond et de me dire, au moins, j'aurais essayé. Et si ça marche pas, tant pis, mais au moins, j'aurais essayé, quoi. Réussir à tout prix, au risque de s'isoler et de perdre ses proches, Céline a l'air prête à en prendre le risque. Et si à 28 ans, elle n'a toujours pas percé, elle s'est trouvé la scène idéale pour s'entraîner et s'adonner à sa passion, le karaoké de la zone industrielle de Thiais. Aucun ami ne l'accompagne, mais elle se console. Ici, tout le monde la connaît. Alors Céline, je suis arrivé depuis 8 ans ici, ça fait 8 ans que je travaille ici. Ça fait 8 ans qu'elle vient tous les week-ends au karaoké chez nous. Au départ, ses amis étaient à ses côtés. Au fil du temps, ils se sont lassés de l'applaudir. La dernière personne présente, c'est Nicolas, car il y est bien obligé. Il est serveur dans ce karaoké, c'est d'ailleurs ici qu'ils se sont rencontrés il y a 3 ans. La soirée va se prolonger jusqu'au bout de la nuit. Ce soir, il y a du monde, et une fois de plus, Nicolas va finir très tard. Sans compter qu'ensuite, il faudra tout nettoyer et ranger. Il ne peut donc pas s'empêcher de se demander s'il pourra dormir le lendemain matin. Ça me dérange pas de l'entendre chanter. C'est juste le matin au réveil que c'est insupportable. Après, le soir, ça me dérange pas. Vu qu'ici, c'est ambiance et tout. Et en plus, elle chante très bien. Le matin venu, direction la colocation de Céline et Nicolas. Verdict. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Céline, mais tous les matins, c'est la même chose. J'ai beau te le répéter, c'est tout le temps pareil. Mais je chantais pas fort, là. Bah, tu m'as quand même réveillé. Oui, mais je chantais pas fort. Bah si, tu chantais fort. Bah non, c'est je pas chantais bon. pas fort. À Bah chaque non. fois, c'est pareil. Et tu me reviens, ça fait des mois que ça dure. Je te le dis tous les jours. Et à chaque fois, tu fais la même chose. Mais Tu me réveilles en je chantant. fais quoi de mal? Bah justement, je chante. Je suis pas en train de percer. Moi, ce que je te dis, c'est qu'à les partir murs, de je maintenant, chante. il va falloir que tu fasses des efforts. Sinon, moi, je vais trouver une autre solution et je vais partir. Oh bah oui, bien sûr. Allez, comme par hasard, toi tu pars. Oui, allez. Oh là là. Ah, mais réfléchis à ce que je t'ai dit. Hein. Bah c'est bon, j'ai réfléchi là, c'est bon. Non, c'est pas bon, Ouais, Céline. allez, c'est bon. Cette fois, l'ultimatum de Nicolas est sans appel. Mais Céline, pour le moment, ne veut rien entendre.
Le soir même, Céline se retrouve seule. Nicolas a beau être en repos, il a préféré déserter l'appartement. Céline fait le tour de son répertoire. Elle décide de joindre une amie au téléphone. En vain. Ses amis sont aux abonnés absents. Et ses amours, au point mort. J'ai perdu beaucoup, surtout des petits amis. Étant donné que la chanson prenait une grande place dans ma vie, j'avais pas assez de temps pour eux en fait. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de ruptures avec certains ex. La chanson prend toute la place. Et face au silence de ses proches, Céline commence à réfléchir. L'heure de la remise en question a sonné. Céline va-t-elle se décider à changer? Ou va-t-elle s'obstiner dans sa passion pour la musique au détriment de son entourage? Trouvera-t-elle un terrain d'entente avec Nicolas? C'est à Villeneuve-Saint-Georges que l'on retrouve Céline, 29 ans. Sa passion de la chanson l'isole de ses proches. Elle est en froid avec son colocataire qui ne supporte plus de se faire réveiller tous les matins en chanson. Maintenant, il va falloir que tu fasses des efforts, sinon moi je vais trouver une autre solution et je vais partir. De plus en plus seule, Céline cherche à comprendre. Elle a décidé de contacter son ex-petite amie, la seule personne vers qui elle peut encore se tourner. Allô Loïc? Ouais, c'est Céline. C'est dans ce café parisien que Loïc retrouve Céline. Ça va? Je t'ai appelé parce qu'en fait, je sais pas si t'es au courant, tu sais que Nicolas, il habite à la maison, tu vois. Oui, ça j'avais appris Voilà. déjà. En fait, il me reproche beaucoup, tu vois, de chanter tout le temps, sans arrêt, d'être tout le temps, non-stop. Ça te rappelle pas quelque chose, ça, un petit peu, quand même? On était ensemble, ça a fini. Pour quelle raison? Ouais, mais c'est toi aussi, tu m'as dit de choisir entre toi ou la musique. Et forcément, j'ai choisi la musique. J'ai besoin qu'on me voit, j'ai besoin de chanter, j'ai besoin que... Si c'est juste chanter chez moi, non. Encore toute seule, et tu fais toujours ta chanson. C'est qu'il y a un problème quelque part, tout le monde te le dit. Je chante pas, je meurs, moi, c'est pas possible. Je te dis pas d'arrêter de chanter, je te dis de ralentir. Contre toute attente, au lieu de la consoler, Loïc se retourne contre elle. Parce que regarde, après, heureusement, c'est toi qui es malheureuse, tu te retrouves toute seule, chez toi, à rien faire, ou alors pourquoi à rien faire? Parce que t'as personne sur qui te confier. Céline est bouleversée. Le miroir que lui tend Loïc lui renvoie une image cruelle de sa vie. Pas de soucis. Là, j'ai réussi à la toucher, limite à lui mettre les larmes aux yeux. Peut-être que ça va la faire réagir. J'espère qu'elle va réussir à se remettre en question pour enfin laisser un peu la musique de côté pour pouvoir mettre un peu ses amis dans le lot et pas laisser malheureusement ses amis de côté, quoi. Parce que la musique prend beaucoup de place dans sa vie, quoi. Pour Céline, c'est le début d'une longue remise en question. L'avertissement de Loïc m'a fait cogiter quand même. Ça m'a fait me poser des questions sur ma façon d'être et qui apparemment paraît vachement excessif. J'ai l'impression de comprendre un peu mieux que ce soit Nicolas ce qu'il essayait de me dire, et en fait j'espère que je l'ai pas compris trop tard surtout. Céline craque. Coup de blues là. Je vois pas ce qu'il y a autour en fait, et je devrais peut-être m'en rendre compte un peu plus de ce qu'il y a autour. Je suis en train de réaliser en fait que j'ai perdu pas mal, quoi. Ouais, de prendre tout d'un coup comme ça fout une claque, quoi. C'est Ce soir, Céline n'a pas le cœur pour aller chanter au karaoké. Une fois de plus, pour la jeune femme, c'est une soirée en solitaire qui s'annonce. Le lendemain à Orly, c'est à son travail de serveuse que Céline se rend. Ici, on apprécie son énergie, sa voix et sa gaieté. Ça va? Alors Maria Carré, on voit plus Maria Carré. Bah non. Maria Carré d'Orly, il est où là? Bah je suis là. En temps normal, Céline chante en permanence derrière ce comptoir. C'est pour cela que les clients l'appellent Maria Carré. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes. Elle est étrangement muette. Les reproches de son entourage la préoccupent. Elle se confie alors à son patron. Je me suis pris la tête avec mon coloc, donc c'est pas... Voilà, quoi. J'ai un peu le moral dans les chaussettes, mais... Ouais, je sais, mais non, ça va aller, t'inquiète pas. Non, je suis là, t'inquiète pas. Je suis au taquet, t'inquiète. Soudain, Nicolas arrive à l'improviste. C'est la dernière personne qu'elle s'attend à voir ici. Salut. Ça va? Ouais, quoi. Ça va. Céline craint une mauvaise nouvelle. Je suis venu pour te faire une surprise. Surprise? J'en ai parlé avec Ali, il est d'accord, donc il faut que tu prennes tes affaires et que tu viennes avec nous.
Céline reste sceptique quant aux intentions de Nicolas. Alors, c'est où que tu m'emmènes? Tu verras. Bah voilà, on est arrivé. On est arrivé où? C'est une salle de concert. Salle de concert de qui? Ça, tu verras une fois qu'à l'intérieur. Et Céline retrouve enfin le sourire. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Tu verras, c'est une surprise. L'objectif de Nicolas ce soir, c'est que Céline prenne un nouveau départ, aussi bien dans la chanson que vis-à-vis de ses proches. Bah voilà, c'est là. Et pour cela, Nicolas a fait appel à une personnalité de la chanson que Céline admire et dont le parcours est exemplaire. Mais qui se cache derrière cette porte? Quelle surprise Nicolas a-t-il concocté pour Céline? Comment Céline ressortira-t-elle de cette aventure? À Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne, Céline, 29 ans, est une passionnée de la chanson. À force de chanter en permanence et d'être obnubilée par la musique, elle a perdu ses proches. Reste Nicolas, son colocataire, à qui elle mène la vie dure. Pourtant, en gage de réconciliation, ce dernier a fait un pas vers elle. Il lui a préparé une surprise. Quelqu'un que Céline admire est caché derrière cette porte. Bonjour. Bonjour. Il y a Céline. Céline, c'est ça? Oui, oui. J'ai entendu parler de toi. C'est vrai? Je te Et c'est Dominique Magloire, révélé dans l'émission The Voice, qui avant d'entrer en scène pour son nouveau spectacle, l'accueille à bras ouverts. Bon, alors, on m'a dit plein de choses sur toi. On m'a dit plein de choses très belles. Ah. On m'a dit que tu étais une fabuleuse chanteuse. Ah oui. Et que tu avais sûrement un bel avenir. Alors, qu'est-ce que tu fais pour préparer cet avenir? Tu es inscrit dans une chorale? Tu prends des cours de chant? Tu prends des cours de piano? Non plus. Tu prends des cours de solfège? Non plus. Tu prends des cours de danse? Non. Cours de théâtre? Non. Il faut que tu bosses. T'as pas un chanteur, t'as pas un comédien qui soit arrivé là où il est là s'il a pas travaillé. Celui qui dit j'ai jamais pris un cours de chant, il t'a menti. Céline réalise qu'elle n'exploite pas son talent comme il faudrait. Chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est précieux. Donc tu peux pas te lever le matin et juste chanter comme ça, le soir chanter, la journée chanter et tout, parce que ça, tu travailles pas, juste tu te fais plaisir. Céline est touchée par ses conseils. Elle comprend qu'elle doit complètement repenser la manière dont elle travaille sa voix. C'est comme si tu avais un enfant dont tu t'occupais pas. Un enfant, tu lui donnes à manger, mais ça suffit pas. Il faut lui donner de l'amour, il faut le cajoler, il faut, tu vois, c'est un bébé que t'as dans la gorge si tu aimes chanter. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends, mais c'est dur, hein. Qu'est-ce qui est dur? De pas vivre, de pas pouvoir exprimer tout ce que je veux. L'émotion submerge Céline. Elle réalise qu'elle fait fausse route. Je te dis clairement, tu ne t'es pas encore donné les moyens d'exprimer ce que tu veux. Tu ne t'es pas donné les moyens. Le chemin, tu l'as pas commencé. Pour accéder à son rêve, la consigne est claire. Travailler. Et puis, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça marche. Bye bye. J'avais pas imaginé tout ce parcours qu'elle a fait avant, quoi. Donc forcément, ça donne envie encore plus de cogiter, de se dire, mais oh là là, t'as 29 ans aujourd'hui, il serait peut-être temps que tu te bouges aussi, si tu veux vraiment faire ça de ta vie, quoi, non? Repartir à zéro et travailler pour percer, voici le défi de Céline. Et pour cadrer son ambition, la solution est toute trouvée. Prendre des cours de chant. Plus besoin d'en faire profiter son entourage à longueur de journée. Le lendemain matin, un étrange silence règne chez Céline et Nicolas. T'as bien dormi? Ouais, quoi. Ouais. Il se passe quoi ce matin? Bah quoi? Bah je t'ai laissé dormir. C'est gentil. T'es pas content? Si. Nicolas n'en croit pas ses oreilles. Je veux te remercier quand même pour la surprise d'hier et tout. Je me suis dit, je vais le laisser dormir et tout, tranquillement. Gentil, ça fait du bien. Ouais. Bah alors par contre, tu retournes dans le salon, parce que moi aussi j'ai une surprise. Mais je veux pas que tu vois. Tu t'installes et j'arrive, d'accord? C'est une Céline reconnaissante que Nicolas découvre ce matin. C'est mignon. T'as vu? Bah oui, hein. Avec ce que t'as fait quand même pour moi hier. Alors, ça t'a plu hier? Oh là là, comment c'était bien. Oh, j'ai vu le spectacle et tout, mais j'ai parlé longtemps avec elle. Elle m'a dit des choses tellement vraies, c'était hallucinant, quoi. Céline a enfin décidé de tenir compte du bien-être de Nicolas.
je vais faire des efforts et pour que notre cohabitation elle se passe mieux. Et c'est fini les réveils en fanfare, c'est fini. Bon, je te dis pas, peut-être un jour j'aurai peut-être un excès, tu vois. Mais non, je vais. C'est une fois de temps en temps. Mais en tout cas, déjà, ça me fait plaisir ce que tu me dis. C'est gentil. Nicolas apprécie l'attention de Céline. Parmi ses nouvelles résolutions, au lieu de se produire au karaoké, elle prendra des cours de chant. Et elle a décidé de réunir ses amis au bowling, et non pas de leur imposer des séances de chant au karaoké. Tout le monde est au rendez-vous. C'est un nouveau programme qui attend Céline, toujours de la musique, mais avec plus de pratique et de travail. Sans oublier de partager des bons moments avec ses proches. Allez, à la musique. À la musique.